me rappelle une visite au château d'Angers pour voir la magnifique tenture de l'Apocalypse. Plusieurs personnes ont été surprises, voire scandalisées, devant la représentation de la grande vision du Fils de l'homme. Jésus semblait avoir une épée entre les dents. Le texte effectivement dit « De sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranchants ». Il est vrai que cela méritait une petite explication. Visiblement, l'auteur de l'Apocalypse connaissait fort bien l'Ancien Testament. Isaïe, par exemple, parlant de sa mission de prophète, disait « Il, c'est-à-dire Dieu, a disposé ma bouche comme une épée pointue ». Et Osée usait d'une image plus forte encore, en parlant du peuple infidèle. « J'ai frappé par les prophètes, je les ai massacrés par les paroles de ma bouche, et mon jugement jaillit comme la lumière, car c'est l'amour qui me plaît, non le sacrifice. » L'espérance prêchée par les prophètes ne se nourrit pas d'illusions. Un bon éducateur, on le sait, ce doit être vrai. Et oui, la vérité n'est pas toujours agréable à entendre. Elle est néanmoins nécessaire. C'est la vérité qui rend libre, comme disait Jésus. Pour prendre une comparaison, le bistouri du chirurgien est bien obligé de trancher dans le vif parfois pour nous guérir, pour extraire la tumeur mortelle. Et tout au long de l'histoire d'Israël, la parole des prophètes a été ce bistouri, engagé dans la lutte pour la vie. Les tumeurs qui rongeaient Israël, comme elles rongent encore toute l'humanité, s'appelaient idolâtrie, injustice, recherche de l'argent ou du pouvoir. Et il est frappant de remarquer que chaque fois que la parole de Dieu est présentée comme une parole tranchante, c'est toujours dans des contextes de dérive religieuse ou sociale, dans le but de sauver le peuple, de le libérer. Il s'agit toujours d'un combat pour la vie, une lutte continuelle pour libérer l'humanité de toutes ces fausses routes. Et saint Paul, à son tour, a repris la même image pour s'adresser aux Éphésiens. Recevez le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu.